Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Stéphane. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez apprécié un petit peu comme semi-vacances. Hein? Les week-ends, c'est à peu près ça. Nous autres, on a profité du dehors en masse. T'allais voir une coupe de place pour la pêche. Je suppose avoir des chums qui viennent en pêche bientôt. Fait qu'on est allé voir une coupe de lacs. Qu'est-ce que ça avait de l'air? Slotcheux en tabarouette les lacs cette année. C'est impressionnant les Laurentides, comment est-ce que c'est. Puis, on a une badge de Pékin qui a monté sur notre territoire un matin. Pas un matin, mais on a vu ça dimanche. Euh, c'est impressionnant de voir comment est-ce que le Pékin, nous autres, comment est-ce que c'est. Il est jamais là. Mais à un moment donné, tu vois les traces dans l'air, poup, 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 t'es où qui sont arrivés. Puis là, ben, ils s'en vont tout le temps vers les swamps pour voir où est-ce qu'ils sont les lièvres. Puis là, ben, ils rentrent là-dedans. Fait que dans ce temps-là, ben, tout le tour de ces places-là, moi, quand je trappe, mais cette année, je suis smooth ça trappe, là, vraiment, là, avec le travail, puis toute la quête. Puis tu sais, on a du fun à explorer avec les motoneiges, fait qu'on trouve des nouveaux territoires. Fait que ce printemps, on va avoir du fun. Mais tout ça pour vous dire que quand tu vois arriver Pékin, ils s'en vont tout le temps où est-ce que d'un bassière, où est-ce qu'il y a du lièvre. Puis moi, ce que je faisais dans ce temps-là, c'est quand je trappais beaucoup le Pékin, tout le tour de ces places-là, je protégeais mes lièvres. Je mettais toutes mes cabanes, je pouvais mettre 15-20 cabanes à Pékin alentour des spots à lièvre. Puis c'était immanquable, je les remplissais régulièrement. Fait que c'était un bon petit truc qu'on avait découvert. En fin de semaine, on part vendredi après-midi. Vendredi matin, j'ai un meeting spécial. Mais après ça, on part puis on s'en va sur notre territoire de chasse à l'orignal, faire des salines d'hiver, voir comment est-ce que les loups y sont. Aimerais-tu s'en voir un, tu penses? Hey, on va être grillé pour que s'il y en a un qui nous sort sur le bout de la motoneige, qu'on va être capable d'essayer de faire de quoi, en tout cas, on verra bien. Fait que, encore une belle fin de semaine qui s'en vient. Mais avant ça, ceux qui me parlent des motoneiges, OK? Il y en a beaucoup qui nous jasent de ça, là, comment est-ce que c'est. On n'est pas des pros, hein, on n'est pas des spécialistes de ça. Faut que vous compreniez que pour nous autres, les motoneiges, c'est un outil pour pouvoir aller à la chasse. Par contre, on sait ce que ça nous prend pour être capable de se rendre où ce qu'on veut aller, puis on a des spécifications, ces motoneiges qu'on a. Fait que on va vous mettre une couple de vidéos là-dessus, là, de ceux qui nous demandent pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça, pourquoi tu fais ci. Tu sais, c'est une niaiserie, mais les casses, on s'est aperçu que certains casques sont faits pour faire de la trail. Il y en a qui vont dire, ben oui, si tu savais pas ça, Monette. Ben non, elle ne savait pas. Fait, si moi, elle ne savait pas, il y en a d'autres qui ne le savaient pas, c'est sûr. Mais on a des spécifications à cause qu'on veut des casques qui sont mobiles pour que si on voit quelque chose, on est capable de prendre nos guns puis tirer avec nos guns. Tu sais, exemple, si on voit des coyotes sauter aussi ou ça. Fait que c'est toutes des petites vidéos qu'on s'en vient, qu'on va vous montrer. Ceux que ça intéresse, bien sûr. Ceux que ça intéresse pas, c'est pas compliqué. Tu fais que faire, puis tu skips ailleurs, mais on vous prépare de quoi, mais tu sais, loin de penser qu'on est des spécialistes de motoneige. Sauf que c'est comme n'importe quoi, c'est plus que t'en fais, meilleur que t'es, puis meilleur que t'es, plus que t'en fais. C'est comme la saucisse high grade, là, mais n'empêche que c'est ça. Fait que tout le temps par rapport aux salines, tout le temps par rapport à nos activités de chasse puis de pêche à la glace, mettons, ben on va vous faire une coupe de capsules là, parce qu'on s'en fait poser des questions. C'est incroyable. Aussitôt qu'on met une vidéo, qu'on met de quoi qu'on a fait, une photo, c'est un en arrière de l'autre sur Messenger. Fait que on va vous arriver avec une coupe d'affaires là-dessus. Pour les formations, ça a fait du bien hier. Tu sais, on se le cachera pas, là. Quand tu sors un bébé comme les formations qu'on vient de sortir, tu te demandes tout le temps, la job va-tu être bien faite? Puis, tu sais, c'est hier ou avant-hier que je vous dis que je m'étais fait ramasser par une coupe de cabochon. Là. Mais de l'autre bord, c'est vraiment gentil. Tu sais, si je pense à Luc Voyer, à Éric Bouchard, à Alain Comeau, puis là, j'en oublie, là, il y en a plein là, qui m'ont envoyé des beaux commentaires. Les femmes, vous êtes vraiment fines avec moi là-dessus. Vous appréciez la formation. Puis je pensais pas que c'était ça qui viendrait autant vous chercher. Beaucoup de commentaires sur le film que j'ai avec Yann, parce que dans la formation de chevreuil, j'ai mis le premier boc à Yann. La première fois qu'il a récolté un boc mature, on était ensemble au Yann, puis j'ai réussi à capter les images. C'est pas parfait, mais quand même, dans la vidéo, vous entendez l'émotion de papa pas mal. Fait que vraiment, vraiment cool que vous appréciez ce film-là qu'on a fait. Puis tu sais, comme je vous ai dit, les formations, c'est vraiment what you see, it's what you get. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas rien. C'est comme si on était à la chasse ensemble, puis chaque petit bout de reportage, on vous les a filmés, on vous les a donnés. Fait que merci à ceux qui
qui envoie des bons commentaires puis qui apprécie la formation. Puis comme je vous ai dit, que vous l'appréciez, c'est une chose, mais que si vous avez de quoi que vous aimeriez plus tard, bon, on prend des notes. Là. Je le sais, là, on est après préparé celui pour l'ours, parce qu'on le sait que la chasse à l'ours, il y en a qui veulent avoir des informations sur comment est-ce qu'on fait ça. Fait qu'on va vous filmer ça. Après, sur un autre ordre d'idée, coach de chasse, quand vous posez des questions, tu peux faire un pause dans le coach de chasse. Hein, posez pas des questions là. Parce que je ne peux pas vous répondre. Faut que je prenne votre question, je la mets sur coach de chasse, puis sur coach de chasse, il faut que j'aille vous répondre, puis là, je la perds. C'est un petit paquet de focaillage. Fait que essayez de, quand vous voulez me poser des questions sur coach de chasse, c'est pas tout, mais allez sur Messenger. Sur Messenger, vous me posez, puis là, je devrais être en mesure de vous répondre. Et si je vous perds, moi, ça me fait halluciner. Hein. Des fois, là, vous me posez, vous recopiez la question 1, 2, 3, 4 fois, puis là, je vous vois apparaître. J'avais jamais vu vos questions avant. Fait que soyez patient et je t'adapte. Je suis à date dans toutes mes réponses. Fait que s'il y en a qui n'ont pas répondu, alors faites un pause puis revenez me reposer la question. Ça va me faire un gros plaisir de vous parler. En continuant sur coach de chasse, il y a. Ah, j'ai oublié de mettre son nom hier. Ah, si ça m'écœure, ça. Ben, encore. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé le fameux film de... Tu sais, quand on a fait les 50 ans avec Serge, Chasse et pêche 2.0 de Sentier Chasse et pêche, puis que Sylvain parlait d'Henri Poupard, puis moi, j'ai parlé à un moment donné de la première chasse au canard là, que j'avais faite, qui avait été filmée. On n'invente rien, ok? Je vous le dis, là, on n'invente vraiment rien. Mais il y a un film qui a été fait avec Roger Gladu, mon père, Henri Poupard et Claude Pomerleau. Puis je ne le savais pas, mais c'était sur YouTube. Fait qu'il y a quelqu'un qui me l'a envoyé sur YouTube. Je l'ai repartagé sur Coach de chasse. Puis au début, là, quand les gars sont assis, je me souviens de ça comme c'était hier. J'avais 16-17 ans. Puis je me souviens là, de toutes les caméras, puis de toutes les affaires. Puis que là, il y avait assis les 4 gars à la table. Puis moi, il m'avait dit, assis-toi en arrière, là. Reste assis là, le kid. Puis pendant que les gars sont là, qui parlent, ben vous voyez un kid en arrière qui regarde aller ces 4. Je vais dire ça de même, c'est 4 personnalités vraiment importantes dans le domaine de la chasse, de la pêche qu'on a eu au Québec, ben, qui sont encore là. C'est super cool. Là. Il y a juste Claude Pomerleau que j'ai pas de nouvelles, qui était un bon ami à mon père, mais le temps fait que on se perd. Mais les 3 autres, là, Henri, puis Roger Gladu, Roger, j'y parle régulièrement. Ben, pas régulièrement, on se parle une couple de fois par année. Mais vraiment, fait que si vous avez une chance, allez voir ce film-là. Vous allez voir comment est-ce que c'était à l'époque, puis comment est-ce qu'ils faisaient ça. Puis le plaisir est tout le temps le même. Hein. La chasse, ça ramène tout le temps ça. Mais c'est sur Coach de chasse. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez sur Coach de chasse, puis vous allez pouvoir voir ce film-là que j'ai transféré de YouTube. Ah oui, ok, je me demandais c'est quoi cette question-là. J'ai oublié de me mettre un mot puis là, je cherchais. J'ai Jacques qui m'a demandé. Attends une minute. Je te largué quel ouvrage, je vais éternuer. Donne-moi une seconde. Bon, j'ai survécu. Il n'a pas voulu sortir, je l'ai. Il est juste au bord. Là, juste, tu sais, quand il est là. Bon, on verra. J'ai Jacques qui me demande laquelle tu aimes le plus des poignées. Puis des poignées, on parle de la S20 ou des autres armes. Quand on parle de ce qu'on appelle les fameuses poignées de la S20, c'est le Tom Hold. OK, comme ça, que tu rentres ta main dedans, puis que l'arme est prise différemment. Je vais vous avouer, moi, ça me dérange pas. Je vais être franc avec vous autres. Moi, un gun, c'est un gun. Puis la seule chose, je m'habitue. Puis ce qui est important, c'est que la beauté de cette carabine-là, c'est que ici, je l'ai commandé, hein, c'est juste parce que. Mais la vis que là, tu es capable de mettre un appui-pouce pour que quand tu fais ton tir, ton pouce vienne bien s'appuyer dessus, puis que tu puisses empêcher la torsion que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais j'aime, moi, là, que ça soit comme ça. C'est sûr que quand tu es en. Je vais vous dire ça de même, là, quand tu es en exercice de chasse, OK, que tu cours ou que tu es après checker, j'aime cette poignée-là parce que ton arme, tu la tiens solide, puis tu es capable de bien. Puis quand c'est le temps de faire un tir, ben, tu vas faire ça, tu sais. Mais ça n'empêche pas que ce soit... Tu sais, chaque carabine ont leur genre de poignée, OK? Tu sais, celle-là, si vous le remarquez, là, elle vient chercher un petit peu plus en avant, un petit peu plus accentuée. Fait que quand tu la prends, elle tombe bien aussi. Toujours une question de goût, OK, quand je vous dis ça, là. Mais, puis tu sais, si tu prends un autre modèle comme la
la fameuse Lupo, ben elle aussi, c'est différent. Tu sais, le grab ici, il est beaucoup plus fin. Tu sais, rendu là, c'est quand tu vas aller chez ton marchand, prends-les dans tes mains, puis là, tu vas filer. À part que si tu veux un modèle qui ressemble à ça, ou si tu veux un modèle qui ressemble à ça, mais à part de ça, là, c'est quand tu vas la mettre dans tes mains que tu vas la filer, puis tu vas la prendre, tu vas faire « Wow! Ça, j'aime ça! » Après ça, ben, tu fais avec. C'est tout. OK? Fait que j'ai pas vraiment de préférence entre une poignée conventionnelle, la Lupo ou la S20, peu importe. J'aime ça simplement. Point à la ligne. J'aime tellement tirer que quand tu me donnes un gun, j'aime ça avoir le feeling du gun, puis comment est-ce que c'est, puis that's it. Fait que Jacques, c'est plus toi quand tu vas y aller, que tu vas l'essayer, que tu vas pouvoir dire ah ouais, puis pour de vrai, quand tu prends une Tomahawk là, dans le genre de la S20, là, ça fait drôle les premières fois. Tu dis, ah, mais je te le dis, on s'habitue assez vite, puis le genre de poignée comme ça, c'est agréable. Je peux pas dire que c'est pas agréable, ok? Vraiment pas. Donc, yes, c'est à peu près ce que je peux te dire là-dessus, ok? Je veux porter à votre attention, tu sais, pas bien que les autres, là, moi avec, je les écoute toutes, là, toutes les émissions de chasse et pêche qui passent, si je m'accote, je les enregistre, puis une fois de temps en temps, je me colle, puis je les écoute toutes. Puis je veux porter à votre attention une émission qu'il y a eu en fin de semaine. Je sais pas si vous aimez la pêche à la mouche, mais qu'à la mouche, avec Alain François. Je connais pas le gars. Vraiment pas. J'ai pas eu la chance de rencontrer ce gars-là de notre industrie. Mais quelle belle émission qu'il a faite en fin de semaine sur la pêche à la mouche au saumon sur la rivière Matane avec la gang de la CEPAC. Vraiment, vraiment une émission qu'il faut regarder. Même si tu n'aimes pas la pêche à la mouche, même si tu ne tripes pas sa pêche, peu importe. Il est allé chercher ce qu'on avait besoin dans une émission, dans cette émission-là. Vraiment, vraiment, vraiment une belle émission. Donc, bravo. Bravo pour amener cette fraîcheur-là, amener cette façon de filmer-là. C'est vraiment nice. Vraiment une belle émission. Ça ne veut pas dire que je les aime toutes, parce que les émissions, c'est une question de goût. Mais celle-là, chapeau mon chum, vraiment une belle émission. OK. J'ai Sam qui m'a demandé quelle odeur tu utilises pour attirer les ours rapidement. Là, je ne les ai pas amenés. Hein? Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Ah, bougez pas, j'en vois une. Ça, c'est bon. Ça, c'en est sûr. Ah, ben oui, collé, je suis quand même pas pire. Vous avez dans la gamme des produits de la ferme, OK, deux produits que moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment surpris de les avoir mis là. Je me surprends moi-même. Le premier, c'est Mixour. OK? C'est une mixture qui est faite pour attirer à base de poisson. OK? Fait que ça sent. C'est tout synthétique maintenant. Fait que l'avantage que vous avez avec le synthétique, c'est que ça sent longtemps puis ça reste longtemps. Fait que vous faites simplement, une fois que votre drum y est fait, si tu veux que ça sente plus, ben moi ça je le prends, je le mets sur le dessus du drum, fait qu'avec le soleil, quand ça pointe dessus, ça sent très fort, puis c'est pas désagréable, ok, je vais être avec vous autres, puis ça attire pas les vers, puis ça attire pas les mouches, puis ça fait pas de la à votre bête, fait que c'est un produit vraiment le fun à utiliser quand vous chassez l'ours. Et l'autre, mais celui-là, là j'ai pas ma machine, je vais vous l'expliquer, c'est le spray à odeur de chocolat, et ça, c'est vraiment notre passe-partout. Quand on est assis dans la bête, premièrement, tu en mets en entour du ton à peau, fait que ça sent le chocolat. Puis quand on est assis dans notre tente, dans notre stand, dans notre cache, peu importe comment tu as chassé l'ours, on a souvent nos thermacelles avec nous autres pour empêcher que les bébites ne viennent pas nous piquer. Puis là, ben, ce que tu fais, c'est que moi, je prends ma languette de thermacelle, je la tire à moitié de ma thermacelle. Fait que j'ai la moitié de la plaquette de métal qui chauffe, qui est libre. Puis là, tu prends ça, 3 ou 4 sprays dessus. Ça vient qu'à sentir le chocolat en malade dans ta cache et ça vous fait un excellent cover scent. Ça veut dire que votre odeur va être englobée dans cette odeur de chocolat-là. Puis, nombre d'ours qu'on a récolté de cette façon-là, là, je me souviens du plus gros ours que Yann a tiré, son premier gros ours. C'était direct ça qu'on a. Écoute, on chassait à peine 12 mètres de la bête parce que c'est une bête qui était faite pour l'arc.
puis on était à Carabine, puis en tout cas, une histoire dans l'autre, ce gros ours-là, venait d'arriver sur la bête, puis j'avais dit à Yann, il est là. C'est sûr qu'il est proche, puis c'est Yann qui avait dit, ah papa, on l'essaye. Fait qu'on l'avait chassé, puis ça avait pris 2-3 heures, puis il avait sorti. Puis il y avait un petit ours qui avait sorti avant. Puis le petit ours, il niaisait alentour de nous autres, puis on avait mis ça dessus, puis il est resté sans problème. Puis ce qui avait fait peur à cette petite ours-là, on pensait que c'était nous autres en bougeant, mais c'est parce qu'il avait entendu le gros. Puis là, le gros, il sort en pleine face de Yann, puis Yann, il n'a pas le choix d'y plugger ça de face. Puis il écrase ça là. Fait que c'est vraiment avec ce camoufleur d'odeur-là, cette technique-là, qu'on s'en est bien sorti. Fait que tu sais, c'est les deux odeurs que j'utilise le plus. Tu vas l'avoir en Master Guide chez Canadian Tire, c'est LD ou SD, Short Distance ou Long Distance, mais c'est le même genre de produit. Un qui est pour distance rapprochée, puis il y en a un pour aller chercher à longue distance. Puis je vous reparlerai de techniques de comment faire des bombes d'odeur, puis tout le kit pour les attirer. Mais je me garde ça là, pour la formation qu'on va faire sur l'ours. Il y a plein de belles petites techniques. C'est pas vraiment vous dire. Ce que tu fais là, c'est que tu prends un arbre, OK, tu prends un fouet, là, qui est à peu près gros de même à la base, mais tu sais, qui monte à 10, 12, 15 pieds dans les airs. Fait que là, tu le prends, tu le tords, tu l'amènes le plus bas possible, tu mets un coton fromage au bout, puis tu vas mettre du mixour, tu vas mettre de quoi qui sent fort. Je mets souvent du gel déparlant, je beurre ça, puis là, tu lâches la branche. Fait que la branche, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle monte bien haut. Ton coton fromage, il est en haut. Puis quand le vent se met à tourner, ça passe au-dessus de tout, puis c'est là que ça voyage le plus, puis c'est là que tu as une chance d'aller chercher à grande distance pour les ramener à ton appât d'ours. Fait que c'est la technique que j'utilise. C'est une des techniques que j'utilise pour aller chercher des ours à longue distance, parce que un ours a la faculté d'aller chercher une odeur au printemps très loin, 5, 6, 7 km. Il n'y a pas de problème avec ça, lui, pour pouvoir venir voir qu'est-ce que ça sent. Fait que c'est une bonne façon de pouvoir attirer vos ours. Mon chum Sam. J'espère que ça répond à ta question. Cache pour la chasse. Quel style? Pourquoi plus la tente ou plus le stand? Là, c'est Max qui me pose cette question-là. J'aime-tu plus utiliser la tente? J'aime-tu plus le stand? Il n'y en a pas un plus que l'autre, Max. Ça dépend de ton territoire. Ça dépend comment est-ce que c'est. Faut que tu prennes le meilleur de tout pour pouvoir bien t'en sortir. C'est sûr que la température aussi. C'est sûr que si tu chasses proche, je vais te conseiller un stand. Si tu peux être loin, tu peux te mettre d'une cache. Une cache, c'est le fun, parce que si, mettons, tu fais de l'ours, ben, avec la thermacelle que je parlais, ça condense l'odeur, puis tu n'auras pas de bébite. Ça couvre le mouvement. D'un stand, t'es haut. Ils peuvent pas voir le mouvement si tu es à bonne hauteur. Tu sais, ils ont tous leurs avantages. C'est surtout comment est-ce que ton terrain va se présenter. Tu sais, quand je suis proche, j'aime mieux être d'un stand. Quand je suis loin, j'aime mieux être d'une tente. Si le bois il est sale, je vais me mettre une tente. Tu sais, la tente, c'est plus confortable. On se le cachera pas, là. Une bonne chaise bien capitonnée, puis t'es bien assis une couple de jours, c'est merveilleux. Mais je m'ajuste. Je m'ajuste tout le temps à qu'est-ce qui va être le mieux, puis qu'est-ce qui va faire le mieux. Puis, tu sais, fait qu'il n'y a rien de parfait, puis tout est correct aussi. C'est plus selon toi. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu évites le mouvement, tu sois au-dessus de la vision du gibier, puis tu sois bien camouflé. That's it, that's all. C'est la base de tout. Fait qu'il n'y a pas rien qui est mieux que l'autre. C'est tout dépendant de la situation. Puis ta job comme chasseur, c'est d'être capable de, toi, bien développer ton art avec un stand, avec une tente, avec un tronc d'arbre, peu importe, ton camouflage, ton linge, ton mouvement, pour devenir meilleur chasseur, pour que dans n'importe quelle situation, tu sois capable de sortir ton épingle du jeu. Alex me demande ça. Ça, c'est suite à ce qu'on a parlé de tirer loin. Lui, c'est l'inverse. Comment tu fais pour tirer un chevreuil proche? Tabarouette, ça bouge. Tabarouette, il me voit. Tabarouette, il me souffle. Tabarouette, bon, regarde bien ça. Alex chasse à l'arc. Puis là, je vais te montrer quelque chose. Quand tu chasses à l'arc, OK, ton arc, bon, j'ai mon déclencheur ici. Quand tu as ton arc avec toi, OK? Moi, je suis de l'avis que c'est pas la force qui est importante, c'est ton mouvement. Là, je le ferai pas un matin parce que je suis blessé, OK? Puis il faut que je me ménage pour chasser à l'arc. Puis je vais baisser ma tension encore pas mal plus. Mais ce que tu veux, c'est que quand tu vas étirer ton arc, OK? Tu n'auras pas de surextension dans ton stand. Ce que tu veux, c'est que quand tu vas être assis, tu vas mettre ton déclencheur, puis là, ton chevreuil est en avant, tu vas attendre qu'il se place, puis là, tu vas juste comme ça. Puis là, pouf, tu vas lâcher la flèche.
C'est ça qui est de baisse. Fait que c'est pas que tu sais, c'est pas important que tu tires à 60, 70, 80, 90 livres. À 45 livres, avec les pointes qu'on a à Star, les flèches qu'on a à Star, la rapidité de nos arcs à Star, tu vas passer bord en bord d'un chevreuil, puis un orignal, la flèche va rentrer aux 3/4 si elle n'approchera pas bord en bord. OK? Fait qu'on part avec ça. Mais ce qui est important, c'est que éviter ton overextension. Puis regarde bien ça, je vais vous montrer d'autres choses. À la carabine, c'est la même petite patente. À la carabine, là, oh, je ne vais pas, là, parce que je ne veux pas casser la claquant. Bon. À la carabine, là, quand tu chasses, OK, tu es installé. Je fais un petit clin d'œil à une amie ce matin, parce qu'à tous les fois que je parle de cette façon-là de chasser, je me souviens d'un beau boc qui a sorti d'une talle de bois, puis le boc l'a regardé, puis parce qu'elle n'a pas fait ce que je vais vous dire là, ben le boc, il n'a pas eu le temps de tirer. Parce qu'il y avait du mouvement. La majorité du monde, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre carabine comme ça, à côté dans la cache, là, tu es assis pendant des heures, puis tu attends. OK? Là, ça arrive. Oh! Hostilier, là. Là, il lève ça. Oh! Puis là, l'accroche en haut, l'accroche dans la fenêtre. Puis là, tu pognes, puis là, tu te places, puis là, tu tires. Moi, il n'y en a pas de ça. En tout temps, tout partout ce que je tire, tout partout ce que je fais, la carabine est tout le temps prête comme ça. Donc, si je suis en arrière d'un arbre, elle va être à côté sur une roche. Si je m'installe tout le temps pour que la carabine soit prête. Fait que de cette façon-là, oh, quand que le gibier arrive et que je suis assis de même, je fais juste avancer. Boum, puis je tire. Il faut éviter les mouvements le plus possible, même si, bougez pas une seconde, même si t'es dans une tente, surtout si t'es dans un stand, puis surtout si t'es assis à terre. Fait que évite les mouvements, c'est ce qui est le plus important. Donc, de cette façon-là, c'est pour ça que les trépieds sont importants, c'est pour ça que tu t'installes, surtout si tu as la chance d'avoir une cache, il faut que la canon soit déjà prête, il faut que tu sois tout réglé, surtout au chevreuil. Quand le chevreuil arrive, là, tu es assis, là, puis tu le vois, là, tu fais juste poum, cloche le coup. Donc, j'espère que ça t'aide, Alex, mais quand tu veux tirer proche, limite tes mouvements au maximum. C'était Longeance de ce matin. J'ai passé à travers tous mes sujets. J'espère que vous appréciez le show, j'espère vraiment. Je vais mettre des commentaires. La question du jour, j'avais oublié de la faire. Je l'oublie 2 fois sur 3, je l'oublie. Mais la question du jour... J'ai besoin d'une thérapie, j'ai besoin de vous autres un matin. Pourquoi vous aimez le show? C'est quoi que vous aimez de ce show-là? Puis qu'est-ce que vous aimez pas du show? On va prendre les deux. En autant que c'est constructif, par exemple, OK? Mais pourquoi vous aimez tant On Jase, puis pourquoi vous aimez pas On Jase, puis qu'est-ce que vous aimeriez de plus d'On Jase? Venez commenter la formule. C'est ce que j'aimerais entendre de vous autres ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout commentez la question du jour. Et nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.